Bonsoir, ça va bien les amis? Moi ça va super, on va encore parler du Yu-Gi-Oh! Moi j'adore parler du Yu-Gi-Oh! Vous devez le savoir maintenant. On va pas faire du rétro, on va faire un petit peu de nouveauté, voilà, parce que progressivement, je me réintéresse à tout ce qui se fait en ce moment de Yu-Gi, même si, voilà, je préfère vraiment tout ce qu'il y a de très vieux, les vieilles extensions. Bah, mine de rien, j'aimerais bien savoir quand même ce qui se joue en ce moment, quoi, c'est quand même intéressant. Si jamais un jour je veux, je sais pas, essayer de faire un petit tournoi, un petit truc, c'est bien de savoir ce qui se joue en ce moment, et pour ça, quoi de mieux que de regarder la toute dernière extension qui vient de sortir, c'est la Force Extrême. On a une petite display ici. Alors, on va l'ouvrir, mais avant ça, j'ai regardé un petit peu les cartes qu'il y a. J'y connais absolument pas grand chose, vraiment, dans la méta du jeu actuel, dans ce qui se joue actuellement. Mais j'ai quand même repéré, moi, quelques petites cartes. Moi, qui m'intéressent, en tout cas, je sais pas si elles sont vraiment recherchées ou qu'elles vont être jouées, mais en tout cas, elles sont bien stylées. Déjà, il y a 4 cartes pour l'archétype FA. Je connais pas trop cet archétype, mais juste ces 4 cartes-là, je les trouve tellement stylées au niveau des combos. Par exemple, il y a la magie de terrain Cité Grand Prix, je crois. Elle est trop cool pour un archétype FA, parce que, déjà, dès qu'elle y est, tous tes monstres FA ne peuvent pas être ciblés par des effets de cartes, et elles augmentent de 2 niveaux tous tes monstres FA sur le terrain, et ça c'est vachement intéressant. On va faire un petit combo par exemple avec la synchro FA qu'il y a dans l'extension, je sais plus son nom, c'est un truc avec une caravane je crois. J'ai encore jamais ouvert de Force Extrême, donc j'ai pas encore vu les cartes, je me souviens plus trop des noms. Et la dernière petite carte FA trop cool, je sais qu'il y en a 4, mais la quatrième, bon, c'est un monstre un peu moins intéressant. La troisième c'est une carte magie rapide qui s'appelle l'essai FA, c'est une magie rapide, tu peux l'activer pendant le tour de ton adversaire si tu l'as posé. En gros tu changes de position un monstre FA et tu détruis une carte adverse, c'est trop stylé. Enfin, je sais pas si ça va être joué ou quoi, si c'est fort dans le méta actuel, mais le mec il t'attaque avec un gros monstre, tu fais oh non j'active ça, pop je tourne mon monstre, je te détruis le tien. C'est trop cool. En plus je crois que quand elle est dans le cimetière, tu peux la retirer du jeu et faire un autre truc, mais voilà, ça déjà c'est 3 cartes que ça me ferait plaisir de les avoir, pourquoi pas se faire un deck FA un jour. Ensuite il y a une carte piège qui me fait vraiment délirer, elle s'appelle Il ne peut y en avoir qu'un. Déjà le titre il est trop stylé. Vous savez les monstres ils ont des types différents. Quand tu l'actives, chaque joueur ne peut jouer qu'avec des types différents sur le terrain. C'est-à-dire que si j'invoque un dragon, je peux pas réinvoquer un autre dragon. Je peux invoquer une bête ailée, un guerrier, un machin, mais pas un autre dragon. C'est vachement fort par exemple dans des decks où le mec, typiquement un deck dragon où il a que des dragons, il est un petit peu emmerdé quoi. Il peut à chaque fois invoquer qu'un seul dragon. Et toi en l'occurrence, si toi tu joues par exemple un deck je sais pas, un peu méta genre Seigneur Lumière, tu peux, parce que ton Seigneur Lumière t'as des bêtes guerriers, t'as des guerriers, donc toi ça t'handicape pas trop, mais ça peut bien niquer l'ennemi. Je sais pas, je la trouve marrante en tout cas. C'est en effet peu conventionnel, je trouve ça drôle. Ensuite, forcément, t'as la secrète que tout le monde veut, qui s'appelle Electrumite, qui est la carte recherchée de l'extension, sachant que dans une boîte comme ça, il y a 2 secrètes, donc peut-être que j'aurai la chance d'en avoir une. C'est vraiment la carte qui vaut cher en ce moment, parce que elle renforce un deck qui est déjà très fort, c'est un deck pendule. Non, par contre, il y a une autre secrète qui m'intéresse bien, et je trouve son effet trop cool, c'est un nouvel archétype qui arrive, elle s'appelle Bleu Ciel Mec Chevalier. Voilà, Mec Chevalier, c'est un archétype qui arrive avec cette extension, je sais pas s'il y en a eu avant, en tout cas, il y en a beaucoup dans cette extension, il y en a 2 en secrète, dont Bleu Ciel, qui pour moi est ma préférée. Il y en a plein en commune aussi, et en fait, le principe de ces monstres, c'est que ce sont des monstres toujours très puissants, avec plein d'étoiles, que tu peux pas invoquer comme ça normalement, et que tu peux à chaque fois invoquer spécialement que si dans une colonne, vous vous souvenez comment c'est un terrain de jeu, que si dans une colonne, il y a déjà 2 cartes. Et donc dans ce cas-là, tu peux invoquer spécialement un monstre mec chevalier sur la même colonne. Et je trouve ça trop cool. L'avantage de Bleu Ciel, c'est que dès que tu l'invoques spécialement comme ça dans la colonne, tu peux aller chercher d'autres monstres mec chevalier dans ton deck. Je crois que tu peux aller en chercher un par carte de la même colonne sur le terrain de ton adversaire. Donc si lui il en a 2, tu peux déjà invoque spé ton monstre. Alors bon, il a pas beaucoup d'attaque, mais tu peux quand même l'invoque spé, et tu vas te chercher 2 autres monstres depuis ton deck dans ta main, c'est juste trop pété. Et forcément, la dernière carte qui m'intéresserait, c'est la carte du booster, c'est ce petit monstre là qui s'appelle Exencodeur Bavard. C'est une carte lien, vous connaissez maintenant les cartes liens, qui bloque une zone monstre chez l'adversaire, donc il peut rien y mettre. Voilà, ça ce serait la dernière carte que j'aimerais avoir, le petit Exencodeur Bavard. On va voir tout de suite ce qu'on va tirer justement, on fait pas plus long, vous connaissez maintenant les cartes qui me feraient plaisir. On va voir si on va les avoir justement. Bon, vous me connaissez, j'aime bien faire un petit peu de montage dans les vidéos parce que moi personnellement ça m'embête un petit peu les vidéos d'ouverture qui durent trop longtemps. S'il y a des petits cuts, si vous voyez pas tous les boosters, c'est normal, c'est que parfois il y a des boosters qui vont pas être très intéressants. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, tout ce que vous voyez, c'est vraiment ce qui était intéressant. Pareil, je vais pas m'arrêter sur chacune des cartes, vous pouvez les trouver en ligne. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire découvrir vraiment les cartes, c'est d'essayer de jouer le jeu avec moi et que surtout, j'essaye de trouver les cartes qui m'intéressent moi. Je crois qu'il y a que quelques communes qui m'intéressent, par exemple, c'est les cartes de l'archétype FA, sinon toutes les autres, ce sont des secrètes ou le piège, je crois que c'est une super. Voilà, là c'est un premier mec chevalier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des monstres qu'on peut pas invoquer normalement comme ça sans sacrifice, et qui sont parfois très puissants. Lui par exemple, il a une défense de 3000, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire son effet exactement. Alors, on a donc la première rare, Dom Clifford, un joli lien, et on commence avec une ultra dragon triple explosion. Voilà, lui par exemple, je ne me souviens pas trop de son effet, je le lirai après la vidéo, mais on commence par une ultra, c'est plutôt cool. Oups, c'est marrant ça comme nom de carte. Oups, ciblez une carte que vous contrôlez, détruisez-la. Et c'est simple ça comme carte. Oups.
Oups, désolé, je détruis juste cette carte. Navigateur auto FA, voilà, ça c'est la dernière carte FA, c'est le petit monstre. Donc un effet un petit peu long, donc je voulais pas m'attarder dessus. Mais je suis content, je vais pouvoir le mettre dans mon deck FA. Mais je me ferai un petit deck FA, moi ça m'intéresse, un petit deck FA comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense pas pour l'instant qu'il fasse partie du méta, mais bon, pourquoi pas. Transfert de place, j'aime bien quand il y a peu d'effets, quand l'effet n'est pas long. Si vos life points sont supérieurs à ceux de votre adversaire, échangez vos life points avec ceux de votre adversaire. Ok, je vois pas pourquoi tu voudrais avoir moins de life points que toi, que lui. J'imagine qu'encore une fois il y a des combos. Le Vecteur Peur Arc Démon, une carte rare, et une super Overtex Coatlus, je ne la connais pas, on va la mettre avec les brillantes ici. Rénovation Fantoreuse, DD Chercheuse, Circuit de l'air et Prison de Feu. Je vous rappelle, hein, nous on a le petit piège en super rare qu'on veut, ainsi que les deux petites secrètes qui m'intéressent. Noyau Vent de Terreur, ah ça Vent de Terreur, je me suis pas encore renseigné dessus, mais je sais que c'est un archétype. Je suis vraiment, les amis, en phase d'apprentissage de tout ce qui se joue en ce moment. Moi je vous rappelle que je me suis arrêté à ce qui se joue il y a 10 ans, donc je suis pas trop à jour. Ah, mon Cité Grand Prix FA, c'est la fameuse carte magie de terrain que je voulais. Je vous laisse mettre sur pause hein, si vous voulez vraiment plus de détails sur les faits, mais lui, il va dans mon deck, dans mon futur deck FA. Et un jour, j'affronterai Zulu avec mon deck FA. Protection de Nagel. Ah bah tiens, la synchro FA. C'est bien parce qu'en plus, ils sont tous en commune. Elle va dans mon deck. Oh, il y a le SFA juste après. Pareil, vous pouvez mettre sur pause, les gars. Mais c'est parfait, on a déjà nos 4 premières cartes qu'on voulait. Bon, après, ce sont des communes, donc c'est les plus simples. Hein. Clown Flick, c'est marrant comme nom ça. Et Tear Part, tiens, encore un petit effet bien court. À la fin de la battle phase, passer à la end phase de ce tour. Bah pourquoi pas. Ça, c'est si tu sais que quelqu'un va faire des choses pendant sa main phase 2, tu peux l'en empêcher. Bon, pour l'instant, on a eu qu'une ultra. Je vous rappelle, hein, dans une display comme ça, on a forcément 2 secrètes. Traplien, marionnettiste, électrocinétique, ange teint d'angle, vecteur peur arc démon et quartz fantôme, chevalier gemme. Là, il y a des noms qui deviennent un peu compliqués. Hein. Quand c'est des paquets comme ça où il y a rien qui nous concerne de ce dont on parlait au début de la vidéo, on perd pas de temps, on continue. Protection de Nagel encore une fois. Ah tiens, un mec chevalier. Je vais les mettre de côté les mecs chevaliers. Ah mais c'est le même que tout à l'heure. Un petit dragon carto roquette, c'est mignon. Révolution vent de terreur. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est encore une fois dans l'archétype vent de terreur. Il faut vraiment que je me renseigne là-dessus. Ça fait quand même 2 cartes vent de terreur que je tombe. DD chercheur, bouclier du monde, on les a déjà eu. Ça ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas. Esprit Sumo. Alors je voudrais bien aussi d'autres FA parce qu'il va m'en falloir plusieurs dans mon deck. Ouh, encore un joli lien. Il est joli celui-là. Putain, on a qu'une seule ultra pour l'instant. Pas trop de chance, hein. Bon, c'est vrai que dans la dernière vidéo avec le Tournament Pack, on a un peu explosé notre quota de chance. Ce serait bien quand même là d'avoir une petite secrète. Remplace colonne. Oh, ça m'intéresse. Ciblez un monstre dans votre zone monstre main. Déplacez la cible dans une autre de vos zones monstre main. Trop bien ça. Encore un mec chevalier, la petite rare et curieuse, la dominatrice, Seigneur Lumière. Ah d'accord, donc ça c'est la fameuse Seigneur Lumière qu'il y avait dans l'extension. J'ai pas encore lu son effet, mais si elle peut relancer un petit peu les Seigneurs Lumière, je sais pas s'ils ont vraiment disparu, hein, je vous avoue. Moi à mon époque, c'était un petit peu ce qui était à la hype, les Seigneurs Lumière, avec l'extension LODT. Je sais pas si ça se joue encore maintenant. Vous me dites dans les commentaires si ça se joue les Seigneurs Lumière ou pas. Si c'est intéressant à jouer. Une petite pendule, fille capucin mahjong, très bien. Oh, on s'est spoil. La petite secrète, et derrière, l'éclipse indigo mec chevalier. Ah, cool un petit mec chevalier. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre mec chevalier que vous contrôlez, déplacer la cible dans une autre de vos zones monstre main. Trop cool. Ah, lui, il va dans mon deck mec chevalier direct. Ah, cool, encore un FA. Je vais me faire 2 decks avec cette nouvelle extension, vous imaginez. Si à chaque extension qui sort tous les 3 mois, je me fais un nouveau deck, on va finir comme Zulu avec 30 decks pour son émission sur le stream. Petite carte FA, très bien. Garnade, sécurisation. Ouh, une ultra. Garuda, bête mythique. Et pourquoi vous me donnez une pendule en ultra? Moi, je connais rien aux pendules. Bon, allez. La secrète est forcément dans ses derniers boosters. Administrateur de flamme, Bitro Cavalier, clé de l'héritage du monde. Ouh, joli ça. Isolde, 2 récits du Chevalier Noble. Elle est magnifique, je trouve. Est-ce que les secrètes, on va les avoir dans les 2 derniers boosters? Peut-être, hein. Traplien, on l'avait déjà vu. Protection de Nagel, appel de l'arc démon. Cumniflacos, bête spirituelle ultime. Lien ceinture, mur de dragon. Et elle est trop belle cette carte. En fait, quand il y a une nouvelle extension qui sort, je regarde toujours les grosses cartes, hein, celles dont tout le monde parle. Et puis, toutes les plus petites, j'aime bien prendre plaisir une fois que j'ai ouvert la boîte à toutes les lire une par une et à me dire ah ouais, en fait, ça là, elle est trop bien dans tel deck et tout. Donc voilà, là, je vais faire pareil après la vidéo. C'est pour ça que je n'ai pas tout regardé. Comme ça, j'ai un petit peu la surprise après. Partenaire de stripping, on l'a déjà eu. Le chien de chasse, l'essai. Yes, un petit essai. Le Don Clifford, on l'a déjà eu. Et, ouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Maître Cerbère, bête mythique. C'est une secrète ou pas? Ah mais oui, c'est bien une secrète! Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Une secrète dont je m'attendais pas, mais pourquoi pas. Très jolie en tout cas. On va voir ce que c'est la deuxième. Peut-être que ce sera une autre secrète pendule. Hein. Après, on peut pas à chaque fois avoir tout ce qu'on veut. Hein. Déjà dans les TP1, j'ai eu mon chasseur mécanique, là. Bitro Cavalier, remplace colonne, ange teint d'angle, vecteur peur arc démon, et le noyau vent de terreur. Faut vraiment que je regarde ce que c'est ce fameux vent de terreur.
Eh mais n'empêche, on a eu plein de cartes là en commune et tout pour... Et même la super rare là pour les deux decks là. Le FA, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Artefact Mjolnir. Une autre synchro qu'on voulait. Et en super, Manifestation Altergeist. J'imagine que c'est un archétype, je ne le connais pas. Dites-moi en commentaire hein, si vous le connaissez. Il nous reste 6 petits boosters en comptant celui-ci. Appel de l'arc démon. De l'honnête d'angle. C'est marrant de faire des petites voix comme ça. J'invoque le Garna de sécurisation. Alors celui-là ça marche pas. J'invoque le dragon carte roquette. Oh il est trop mignon le petit dragon carte roquette. Ouh la jolie ultra rare. Bestiaire mythique. Oh yes, encore un Cité Grand Prix. Plus qu'un et j'aurai mes 3 terrains Cité Grand Prix. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de cartes à mettre dans le deck FA. J'imagine que parmi vous, il y en a qui doivent bien le connaître. Remplace colonne, on l'a déjà vu. Petite chimère de la paresse. Oh, elle est mignonne elle aussi. Enfin mignonne, bon, on s'entend, mais... Encore une manifestation Altergeist. On a tout le temps les mêmes cartes, c'est chiant. J'aime pas, on a tout le temps les mêmes cartes, c'est pas drôle. Le marionnettiste électrocinétique. Partenaire de stripping. Yes, on a les 3 autocaravanes en synchro, parfait. Oh bah tiens, encore un noyau vent de terreur, super. En tout cas, moi je voulais une super rare. Un pauvre piège. J'ai eu que des super rares qui ne m'intéressent pas et en double ou en triple. Ah bah c'est vrai, j'ai eu toutes les autres que je voulais, en gros, bon ok. Le marionnettiste, encore une fois, on vient de l'avoir. Oh yes, un essai FA. On a presque toutes les FA qu'on voulait. Diable de Desmanie, c'est marrant ça. Non, c'est le diable de Tasmanie. Parce que cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez ajouter un monstre bête de max niveau 4 depuis votre main. Ah, c'est pas mal ça. Pourquoi pas. Ça ne va plus, d'accord? Ça ne va plus. Ok, déjà il y a eu ça. Attendez, je vais vous montrer, hein. Parce que là, voilà. Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu... ça. Non mais faut arrêter de m'en donner en triple les gars, hein. Ah bah oui, ensuite il y a eu le quartz et le quartz, et c'est que des super rares en double ou en triple. Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces cartes? Moi je sais même pas à quoi elles servent. J'ai même pas eu ma deuxième secrète là, ça va pas. Ah, si, je suis en train d'ouvrir des cartes Yu-Gi-Oh donc tout va bien, mais... Remplace colonne. Et la secrète, pas du tout. Au moins c'est un seigneur lumière, je sais ce que c'est. Ça me fait un deuxième seigneur lumière, ça va. Non mais en tout cas, j'ai eu de la chatte parce que ça veut dire que la secrète est dans le dernier paquet. Sauf si, exceptionnellement, il y avait qu'une seule secrète dans ce pack. Auquel cas, je vais aller demander réclamation. Parce que moi, on m'a toujours dit, oui, il y a minimum 2 secrètes dans un pack. Alors là, t'as intérêt à me donner une secrète. Donc voilà, tout ça, on s'en fout. On veut la secrète. C'est une secrète? C'est... Mais c'est la tornade géante en secret rare dans ce pack qui s'appelle Etruned. Mais non mais attendez. Cette carte... c'est une carte tornade géante qui est sortie en 2002 dans l'extension Maître des Magies en super rare. Que fait-elle renommer en Hey Truned en secrète rare dans la nouvelle extension? Que se passe-t-il? Et oui, bien évidemment, là, je suis en train de faire le montage de la vidéo, je me suis bien entendu trompé. Hein, je savais pas que Etruned c'était une nouvelle carte. Moi, quand j'ai arrêté Yugi, il y avait que Tornade géante, et donc ils ont fait une nouvelle carte qui lui ressemble un peu, qui s'appelle Etruned. Bon, pourquoi pas, sachant que l'effet des deux change un tout petit peu. Tornade géante, ça remonte toutes les cartes magie piège. Etruned, ça remonte que les cartes qui sont face cachée, pas les cartes face visible quoi. Bref, c'est pas du tout la même réédition de cartes, donc tout s'explique un petit peu dans ma tête. Et quand même, regardez les deux. Les deux peuvent se confondre, non? Bon, bref, je retourne à la vidéo. Mais elle est tellement stylée. Renvoyer toutes les cartes magie et pièges posées sur le terrain. Ok, et bah voilà, bah là, je suis refait. Voilà, là, j'accepte de prendre toutes ces super rares pareilles. Si j'ai une surprise comme ça, je ne savais même pas qu'elle était dans ce pack. Et bah parfait les gars. Parfait, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les dernières communes? Bah voilà, en plus, on a un dernier FA pour finir. Mais attendez, mais que demande le peuple? Enfin, on a nos 2 secrètes. Elle, je sais pas à quoi elle sert, mais elle est jolie. Elle, je sais très bien à quoi elle sert. En plus, elle est jolie. Par contre, la renommée Etruned, les gars. Bref, j'attends de vous, en commentaire, de me dire si vous avez des idées pour un deck FA, s'il vous plaît, ainsi qu'un deck mec chevalier, s'il vous plaît. Si vous avez des petites idées, comme ça moi je le construis le deck, puis on se fight peut-être avec des potes, avec Alex, avec Zulu, avec Yugi Muto, etc. On verra, on s'éclate. Si vous êtes intéressé par ce genre de pack, ils doivent être en vente, je crois, depuis une semaine ou deux, là, dans tous vos magasins de cartes, j'imagine. Sinon, je vous mets un petit lien en description si ça vous intéresse. Voilà, ne m'oubliez pas en commentaire, s'il vous plaît, les amis. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de Yu-Gi-Oh! On va encore s'ouvrir plein de trucs, on va se présenter plein de collections. À très vite. Bonsoir. Est-ce que le malaise est présent là ou pas? Il est présent. C'est bon. Bonsoir. On peut y aller.